Faut-il forcément savoir dès le départ ce que son entreprise va devenir pour réussir à construire une marque forte? Quand j'ai trouvé le nom Les Queens du Biz, au départ, je cherchais juste un nom pour un podcast. Je ne savais pas encore que j'allais devenir consultante en story branding, ni que j'allais créer des offres autour du podcast et de l'interview. Et pourtant, j'ai fini par développer toute mon activité sous ce même nom. Aujourd'hui, je continue un épisode dans ma série sur les différentes manières d'incarner son entreprise. Et aujourd'hui, le profil que j'ai choisi de développer est le mien parce que j'ai choisi de créer une marque qui n'est pas mon nom. Et contrairement au profil qui incarne son entreprise avec son propre nom, en fait, moi, je ne place pas du tout ma personnalité au centre de cette marque. Mais pourtant, je construis un univers qui lui ressemble et qui possède aussi une identité distincte. Pour t'expliquer ce concept et ce que cela peut donner concrètement, je vais partir de l'exemple en fait des Queens du Biz tout simplement, parce que cette marque n'est pas du tout née d'une grande réflexion stratégique pendant plusieurs mois. Elle est née surtout parce qu'il me fallait un nom pour enregistrer mon premier épisode de podcast, parce que j'avais l'envie du podcast avant même d'avoir le nom. Et en fait, je l'ai trouvé assez rapidement parce que je voulais quelque chose qui parle aux femmes, qui parle de Bretagne et qui parle business, bien évidemment. Et je l'ai voulu autour d'un jeu de mots et du clin d'œil autour du Queen Yaman, que j'adore. Et du coup, c'est devenu Queen du Biz et le BIZH, donc le business et le ZH pour la Bretagne. C'est comme ça, du coup, que la marque Les Queens du Biz est arrivée. À ce moment-là, le nom désignait juste le podcast, parce que j'avais que le podcast en tête. Je ne m'étais pas dit, tiens, je suis en train de créer la marque de toute mon activité. Je voulais, moi, au départ, rencontrer des entrepreneurs bretonnes, leur donner un espace pour raconter des événements, des moments de leur vie professionnelle, que ça leur permette en tout cas de raconter ce qui les avait construits dans leur activité et dans leur posture d'entrepreneur, avec leurs réussites, mais aussi leurs doutes et les difficultés et les décisions que l'on raconte pas forcément, mais qui me semblent intéressantes. Dès le premier épisode, l'épisode 0 en fait, je présentais les Queens du Biz comme le podcast qui célèbre les femmes entrepreneurs de Bretagne. Et l'intention est toujours là. C'était comme ça la promesse de départ, découvrir leur parcours et apporter de l'audace et de l'énergie aux femmes qui les écouteraient. Et puis, au fur et à mesure des interviews, je me suis rendu compte de ce qui me plaisait réellement dans ces interviews et que c'était pas seulement de leur donner la parole. Ce que j'aimais vraiment, c'était tout ce qui me permettait d'aller chercher des moments, des réflexions un peu plus profondes, d'aller creuser et d'avoir, pour le coup, euh, une vraie singularité dans leur façon de faire. J'aimais aussi, du coup, trouver l'angle qui ne leur ferait pas raconter une fois de plus la même histoire comme elles ont pu le faire jusqu'à présent et revenir sur une décision qu'elles venaient de survoler, leur demander pourquoi elles avaient choisi de travailler de cette manière plutôt qu'une autre. C'était clairement ce que moi j'aimais faire. Et parce qu'une entrepreneur peut être euh, très bien connue dans son métier, mais elle ne peut potentiellement pas savoir raconter ce qui rend sa façon d'exercer si particulière. Et c'est en ça, en fait, que j'ai voulu creuser le sujet avec mon activité. Souvent, ce qui distingue l'entrepreneur des autres sur la même activité, à elle, ça lui paraît hyper évident ou parfois tellement discret qu'elle ne pense même pas à le formuler. Et moi, c'est justement cette matière-là que j'avais envie d'aller chercher, d'aller creuser. C'est en faisant le podcast que j'ai progressivement compris ce que je savais faire et que ça ne s'arrêtait pas juste à mener une interview. Je savais écouter, mais écouter vraiment.
repérer les passages qui méritaient d'être mis en valeur et je savais organiser les idées pour faire apparaître quelque chose de plus clair sur la personne, sur son entreprise ou ce qu'elle fait de mieux en fait. Et et ça, c'était vraiment, au fur et à mesure que j'entendais les interviews, je me suis dit: «Ah, elle a dit un truc tellement dingue, c'est dommage qu'elle ne puisse pas le réutiliser» et au départ, je faisais des petites capsules comme ça, audio que j'envoyais aux entrepreneurs qui étaient passés en interview. Surtout, le premier passage, c'était: «Dis-moi qui tu es, ce que tu fais» et là, c'était leur voix, leurs mots et elles ont pu, les premières en tout cas, les premières femmes qui sont passées sur le podcast, réutiliser ces moments-là, dans des publications et cetera et moi, ça me semblait, tellement important de le répéter, de le refaire dire avec leurs mots et à l'époque, je n'appelais pas ça, en fait, du story branding. Je ne savais même pas que story branding était un mot qui existait et je ne savais pas du tout à cette époque que je glisserais vers cet univers en tant que consultante. Mais en fait, je ne le savais pas à l'époque, mais je faisais déjà, le travail et ça avait déjà commencé, en fait. Le parcours avait déjà commencé. Quand j'ai développé mes offres, autour du coup du podcast, de l'interview et de la structuration de cette, parole, je me suis demandé si je devais les présenter sous mon propre nom, créer une nouvelle marque ou conserver les queens du biz. C'est un sujet qui me challenge encore. Est-ce que mes offres doivent être, sous une autre marque ou est-ce qu'elles doivent être hébergées sous le nom et la marque Les Queens du Biz? J'ai décidé de garder ce nom parce que je ne lançais pas une activité complètement différente, complètement séparée du podcast. Parce qu'avec le podcast, je donne aux entrepreneurs un espace pour raconter leur parcours et leurs convictions. Avec mon activité, je les aide à creuser certains sujets, du coup à aller vers la création de cette matière pour leur communication, à les structurer et à les utiliser pour construire une marque dont on se souviendra en fait. Le podcast et mes offres n'ont pas exactement la même fonction, mais ils partent du même endroit, la parole des entrepreneurs et tout ce qu'il tout ce que cette parole contient déjà. Évidemment, les queens du biz, quand on écoute ou quand on lit la marque, on ne comprend pas tout de suite qu'il s'agit de story branding. Le nom évoque surtout ce que je voulais au départ, les femmes, la Bretagne, et ce que j'espère quand même, probablement un média ou une communauté. Il ne suffit pas à expliquer mon métier, et cela, justement, m'oblige à être très clair sur mon positionnement et sur ce que je propose. Mais je ne crois pas qu'un nom doive tout raconter à lui tout seul de l'entreprise. Parce que aujourd'hui, tu conçois comme ça ta façon de travailler, tu ne sais pas vers quoi tu vas glisser dans 3 mois, 6 mois, 1 an ou 2. Et ce sont aussi les sujets que l'on traite, les offres que l'on développe et les choix que l'on répète au quotidien qui finissent par donner un sens à cette marque-là. Et au départ, je n'avais donc pas du tout besoin et je n'avais pas du tout surtout prévu toute l'activité que j'ai aujourd'hui autour des queens du biz au moment de choisir ce nom de marque. Moi, j'avais surtout besoin de vérifier au moment où j'ai commencé à créer mes offres. J'ai lancé le podcast en novembre 2024. J'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire de cette matière et de ce que je sais faire en interview pour créer quelque chose. J'ai commencé à y réfléchir en mars-avril 2025. Et j'ai, à ce moment-là, surtout eu besoin de vérifier que le projet et la marque n'avaient pas quelque chose de complètement dissocié et que la promesse de départ était quand même bien là et que c'était une continuité. Toi, aujourd'hui, si tu as créé une marque pour un premier projet et que tu te demandes si elle peut maintenant accueillir toute ton activité, tu peux aller chercher 3 choses que j'ai déjà développées depuis le début que je te parle. Mais
En résumé, d'abord, questionne-toi sur est-ce que tu t'adresses toujours aux mêmes personnes? Est-ce que ta cible est identique? Est-ce que ton premier projet et l'activité que tu souhaites héberger sous la même marque défendent la même conviction? Et est-ce que l'activité que tu souhaites créer prolonge réellement ce que les personnes connaissent déjà de ta marque? S'il y a des sujets de friction, alors probablement qu'il va falloir créer autre chose à côté. Moi, les queens du biz parlent toujours aux mêmes personnes, les entrepreneurs. Aujourd'hui, je continue à défendre l'idée que leur expérience, leur expertise méritent d'être entendue et mise en lumière. Et la conversation reste au cœur de ma façon de travailler. Donc au final, pour les queens du biz, le fil rouge, le fil conducteur est toujours là, même si le projet a grandi et même si mon positionnement aujourd'hui s'est précisé. En revanche, toi aujourd'hui, si tu dois changer complètement de cible, abandonner ta promesse de départ de ton premier projet ou passer ton temps à expliquer pourquoi 2 activités n'ont aucun rapport, portent le même nom, alors je pense que tu as atteint les limites de ta marque initiale et que ça mériterait peut-être d'en créer une autre. Et ça sera beaucoup plus simple pour toi de dissocier les deux plutôt que de passer ton temps à expliquer pourquoi l'un et pourquoi l'autre. L'idée en entrepreneuriat, c'est facilite-toi la vie. Donc, réfléchis bien à tout ça. Moi, les Queens du Biz sont nées avant que je sache exactement quelle activité j'allais construire derrière. Je n'avais même pas l'idée de construire une activité autour de ça. Le podcast, lui, m'a permis de comprendre ce que j'aimais faire, mais aussi ce que je savais apporter aux entrepreneurs au-delà de leur passage derrière le micro du podcast. Je n'ai donc pas créé une nouvelle marque lorsque mon positionnement s'est précisé. J'ai choisi de faire grandir celle qui portait déjà la même intention. Et c'est aussi cela, dans le profil d'entrepreneurs qui choisissent de créer une marque qui ne porte pas leur nom, c'est que malgré tout, cela doit permettre à la marque d'évoluer sans perdre le fil et sans perdre la cohérence du message. Pour les Queens du Biz, ce fil, comme je l'ai déjà dit et je me répète, du coup, c'est la parole et la voix des entrepreneurs. Tout ce qu'elles révèlent dans leur manière de travailler et dans leurs convictions. Et au final, pour les Queens du Biz, ce fil, c'est la parole des entrepreneurs. Tout ce qu'elles révèlent de leur manière de travailler, qui est si singulière, leurs convictions et ce qui rend leur entreprise différente aujourd'hui. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère que cela pourra t'aider à réfléchir si tu es dans une phase de croissance, de développement d'offres et que tu réfléchis à la marque. Nous, on se retrouve pour un prochain épisode sur un autre profil d'entrepreneur lié au branding. Et d'ici là, je te souhaite une très bonne journée.